remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Pierre Dharréville pour le groupe GDR. Madame la ministre, ce dimanche, sur le marché de Port-de-Bouc, des artistes s'étaient donné rendez-vous afin de produire une œuvre collective pour la paix à destination de l'ONU. L'aspiration à la paix est forte dans notre peuple et parmi les peuples du monde. Et il est salutaire que cette aspiration, matinée d'inquiétude et de révolte, puisse se manifester dans un moment où l'humanité est traversée par les conflits. Nous n'oublions pas l'Ukraine ou l'Arménie. La désolation, les bombes, la fuite, les morts. Les attaques criminelles, meurtrières et aveugles du Hamas ont alimenté un engrenage de guerre et de violence qui semble sans limite. L'offensive militaire qui s'intensifie à Gaza est insupportable. Tous les crimes de guerre doivent être condamnés. Les Nations Unies décrivent une situation où une population entière est déshumanisée. Cela ressemble à une vengeance aveugle, à une terrible punition collective. Et le risque d'un embrasement n'est pas écarté. Bien sûr, il faut une trêve humanitaire d'urgence et la libération des otages. Mais en toile de fond, il y a ce conflit qui dure depuis des décennies et qui ne se réglera pas ainsi. Il y a la persistance de l'occupation et du blocus, le développement de la colonisation qui prive une part de l'humanité de ses droits élémentaires. Dans le fracas et le drame, ces événements viennent nous rappeler à quel point nos organisations internationales ont été affaiblies à force d'être contournées, à quel point le droit international est fragilisé à force d'être bafoué. Les nationalismes et les intégrismes se nourrissent du conflit, installent une polarisation mortifère qui ferme les issues, alimente les haines. Or, il ne peut y avoir de paix durable que dans la justice et le respect du droit des peuples. Il y a des interlocuteurs possibles. Je pense à Marwan Barghouti. Parce que nous n'avons rien d'autre en tête que le sort de ces femmes et de ces hommes, d'Israël et de Palestine, nous souhaitons que la France parle haut. Cessez le feu. Je vous remercie. La parole est à madame la ministre Laurence Boone, ministre chargée de l'Europe. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Pierre Dharréville, je vais vous faire une réponse en deux temps. La première en ce qui concerne les crimes de guerre que vous avez mentionnés et la deuxième sur les perspectives politiques et des deux États. Le 7 octobre dernier, des milliers de terroristes du Hamas, épaulés par d'autres groupes terroristes dont le djihad islamique et la branche armée du FPLP, ont abattu en Israël plus de 1400 personnes. Et vous avez vu comme moi les images. Vous avez vu comme moi la sauvagerie, la barbarie, les juifs tués, assassinés, les femmes et les bébés mutilés, les corps sans vie profanés parce que juifs. Comme l'a dit le président de la République, cette barbarie qui s'est abattue sur Israël est aussi une catastrophe pour les Palestiniens que nous n'associons en aucune manière au Hamas qui dirige Gaza avec la terreur. Le terrorisme est un fléau pour le Moyen-Orient, il l'est aussi pour nous. Il faut rappeler que 35 de nos compatriotes ont été sauvagement assassinés par le Hamas et que ce groupe terroriste détient en otage certainement plusieurs autres de nos compatriotes dont nous sommes toujours sans nouvelles. Donc nous le disons, Israël doit pouvoir se défendre et ce droit doit se faire dans le cadre du droit international qui doit être respecté. Toujours, la France a été aux côtés du droit, elle l'est aujourd'hui. Maintenant, au-delà de l'urgence humanitaire, c'est le deuxième temps de ma réponse, et il faut mieux répondre aux aspirations légitimes des Palestiniens. Les Palestiniens veulent vivre dans la dignité, loin des atrocités des terroristes du Hamas. Ils veulent pouvoir vivre en paix avec les Israéliens, et non pas face à face, mais côte à côte. C'est effectivement de notre responsabilité collective de redessiner un horizon politique et même de répondre à cette aspiration. La position de la France est constante. Et nous la réaffirmons aujourd'hui avec force. Il faut de la sécurité pour Israël et un État pour les Palestiniens. Ces deux éléments forment un tout indissociable. Madame Colonna l'a souligné, merci beaucoup, Madame la ministre. lors du sommet de la paix du Caire. Je vous remercie, Madame la ministre.